Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer ce bouquet de roses-là que ma fille a reçu hier. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2003 et hier, c'était le 13 et c'était l'anniversaire de ma fille. J'ai accouché d'elle le 13 février 2000. Ma fille est Sani. Elle a donc eu 13 ans hier. Et ça, c'est un cadeau de sa mamie Flo, et de sa tante, ma sœur Caroline. Alors voilà les belles roses rouges. Je ne sais pas de quel côté vous les présentez. Je ne sais pas de quel côté ils sont les plus belles à la caméra. Bon, qu'elle a reçu hier, c'était son premier cadeau de fleurs, son premier bouquet de fleurs qu'elle recevait en cadeau. Bon, je vais les déposer par terre. On tient sur la table ici. Moi, j'aime bien les roses blanches, entre autres, mais les roses rouges aussi, c'est très beau. Les roses violettes aussi, que j'aime particulièrement. Bon, alors, merci Mamie, merci Caro pour ce beau cadeau que je peux partager moi aussi. Bon. OK, alors, aujourd'hui, comme c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. C'est la fête aussi des amoureux en couple, mais des amoureux célibataires, ceux qui peuvent fêter l'amour avec soi-même, l'amour du soi avec le soi, le petit soi avec le grand soi, le soi supérieur, donc l'amour de notre énergie divine à l'intérieur de nous, qu'on l'appelle le maître interne, l'être réel, l'Atman, le Christ, bon. Et à l'occasion de cette belle fête de l'amour, je vais vous enregistrer une vidéo sur une grande amoureuse qui s'appelle Thérèse Newman. Peut-être que certaines parmi vous avaient entendu parler de sa vie. Elle est désincarnée, elle n'est plus sur le plan physique. Je veux juste dire en commençant aussi un petit bonjour à chacun et chacune de vous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Je pense que vous êtes rendus aux alentours de 450 et environ 450 000 clics sur ma chaîne. Ça se suit un peu le nombre d'abonnés et le nombre de milliers de clics. Attendez un petit peu, il vient de tomber. Mon petit tigre, mon petit chat tigre. Super. Là. OK. Bon, c'est ça. Alors, bonjour, bienvenue à cette vidéo-là et bonne Saint-Valentin à chacun, chacune de vous, là où vous êtes, dans votre pays, dans votre ville ou votre village. Et un petit coucou spécial aussi à une toute nouvelle abonnée sur ma chaîne, Little Sister. Alors, bonjour et bienvenue à toi. Je crois que tu es la toute dernière, et non, l'avant-dernière, je crois. Et merci pour les très beaux messages que tu m'as envoyés. OK, alors, je reviens avec le sujet du jour, Thérèse Newman, cette grande mystique qui est née, si je me souviens bien, en 1903 et qui est désincarnée en 1962, donc au siècle dernier, c'est quand même assez récent. Et elle a été connue, entre autres, mais pour bien d'autres choses aussi, parce qu'elle a vécu plus de 30 ans sans manger, sans boire. Et ça a été vérifié et contre-vérifié. Je vais en parler dans quelques instants, comme quoi que c'est pas une histoire, c'est vraiment vrai. On entend parler de nos jours des gens qui se nourrissent du prana, qui se nourrissent de l'énergie subtile dans l'air, dans l'univers. On les appelle les respiriens parfois. Jasmouine est une femme qui a fait connaître son courant, elle, de pranisme ou de respirianisme, et il y a plus de 200-300 personnes dans le monde qui ont découvert ça et qui sont devenus respiriens aussi à sa suite. Ça, vous avez des informations sur tout ce courant-là, des gens qui vivent sans s'alimenter de nourriture dense, sur mon site La Cité Virtuelle, les www.everyoneWeb.fr/La Cité Virtuelle. Il me semble qu'il y a là. Des fois, il n'y a pas le mot là. C'est peut-être juste cité virtuelle, mais je pense que c'est la cité virtuelle. Et dans la section lieu d'alimentation, je parle de différents types d'alimentation, y compris du végétarisme et du respirianisme.
Mais la plupart des gens qui se trouvent à vivre sans s'alimenter d'aliments denses vont prendre de l'eau régulièrement ou des jus. Thérèse Newman est une des rares personnes qui a été connue qui ne prenait ni eau ni nourriture dense. Et pour la science, c'est considéré impossible parce qu'on dit qu'un corps meurt après tant de jours quand il n'y a pas de nourriture et qu'il n'y a pas d'eau. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était une espèce de grande mystification, qu'il y avait plein de cachotteries puis de fausseté dans toute cette histoire-là. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que Thérèse était une grande mystique, une femme spirituelle profondément. Vous allez voir avec ce que je vais raconter dans les prochaines minutes. Je la porte dans mon cœur d'une façon très spéciale, cette femme-là. Et par sa vie mystique, par sa vie spirituelle, elle était nourrie de lumière d'une façon qui faisait en sorte que son corps physique n'avait pas besoin de manger et même ne pouvait pas manger. Elle était incapable d'absorber la nourriture ou un liquide, ça ne passait pas au niveau de la gorge. C'est arrivé au milieu de la vingtaine, je vais vous raconter un petit peu dans quelles circonstances dans quelques instants. Jusqu'à la fin de sa vie, donc plus de 30 ans. Fait que je disais que sa vie spirituelle la nourrissait, la maintenait dans un état où elle n'avait pas besoin de manger tout en étant très bien et que j'avais une idée qui venait de me traverser. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, et même que c'était beaucoup tout son champ mental, spirituel, son mental christique qui guidait l'ensemble de sa vie. Et ça correspond aussi à certains conditionnements, certaines croyances, une certaine culture. Et comme dans notre culture, les femmes qui vieillissent souvent sont un peu plus rondelettes, sont un peu plus... ils ont quelques livres en plus. Alors même si elles ne mangeaient pas, en vieillissant, quand elle est arrivée vers la fin de la quarantaine, la cinquantaine, tout ça, elle est devenue elle aussi plus rondelette, même si elle ne mangeait absolument rien. Alors c'est tout le schéma intérieur qu'un être peut se faire d'un corps, de la vie, de la vieillesse. De la même façon qu'on peut dire que les maîtres ascensionnés peuvent densifier, matérialiser leur corps quand ils viennent pour enseigner spécialement dans une mission spéciale à un être, alors ils sont capables de tout densifier leur corps au niveau du plan physique, bien qu'ils vivent dans l'octave des maîtres ascensionnés beaucoup plus haut en vibration. Donc il y a des mystiques qui vivent des phénomènes spéciaux parce que leur énergie de base est beaucoup plus dans les plans subtils, bien qu'ils ont un corps physique qui ne réagit pas ici sur le plan physique selon les lois de la physique moderne, parce qu'il est plus en accord avec les lois des plans subtils. Bon, alors Thérèse Newman, c'était une femme très simple, avec très peu d'éducation, très peu de culture générale sur le monde. C'était une paysanne qui vivait dans un tout petit village en Allemagne, un petit village d'environ 1000 habitants, qui a été visité par beaucoup de gens des pays d'Europe autour et de pays un peu plus loin, même parfois d'Asie, parce qu'il y a des journalistes, il y a des gens qui ont témoigné de ce qu'elle vivait, de leur rencontre avec elle. Et ça s'est connu un petit peu partout dans le monde à un moment donné. D'ailleurs, je suis même étonnée qu'on n'entende pas parler plus de nos jours de cette mystique-là avec tout ce qu'on connaît comme diffusion rapide dans les médias, avec la télé, les journaux, Internet. J'imagine que peut-être ça va venir dans quelques années. Mais vous allez voir, il y avait beaucoup de souffrances aussi associées à sa vie en combinaison avec sa vie mystique. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la souffrance aussi qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas se plonger de trop près. C'était assez bouleversant de comprendre tout ce qu'elle vivait. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu des conversions, des gens qui étaient soit athées ou des gens qui étaient de d'autres religions et qui devenaient chrétiens à son contact, en la rencontrant. D'ailleurs, elle a déjà voulu être missionnaire. Quand elle était plus jeune, elle voulait un jour être une religieuse missionnaire en Afrique. Mais ses problèmes à certains niveaux dans sa vie, vous allez voir la paralysie, la cécité qui sont disparues par la suite, ont changé complètement son plan. Et elle a compris qu'elle avait un plan divin qui était différent de ce qu'elle avait imaginé au niveau de l'humain.
Et elle n'a pas voyagé comme ça de par le monde, mais il y a plein de gens de partout dans le monde qui sont venus la rencontrer. Et finalement, elle a fait pareil, beaucoup d'enseignements et aidé à beaucoup de conversions spirituelles, simplement en restant dans son village ou en étant dans les villages proches là, où elle avait des amis spirituels. Alors c'est une paysanne très simple qui vivait dans une famille où il y avait plusieurs enfants, ils étaient très pauvres, elle travaillait dans les champs, elle a eu quelques années d'école quand elle était jeune, comme les jeunes femmes de cette époque-là. Puis après ça, elle s'occupait de ses frères et sœurs, puis bon, à la maison. Puis aussi, elle est allée comme travailler, je pense, dans une autre famille. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'elle faisait exactement. Bon, un peu la vie des femmes, si vous imaginez, elle est née en 1903, donc à 15 ans, on était en 1918, la guerre de 14-18. À 20 ans, on était en 18, 3, 15, 18... 17, 19, 20, ouais, c'est ça, c'est bon, les années, toutes ces années-là, 1923, 25, quand elle était au début de la vingtaine. Et ce qui est aussi spécial, c'est que comme elle est désincarnée en 62, elle était en Allemagne à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où Hitler et toutes ses troupes ont déployé plein de choses en Europe. Et Hitler avait donné des ordres pour ne pas qu'elle soit dérangée, c'est pas le bon mot là, mais bien que lui n'était pas chrétien, il reconnaissait qu'il y avait une puissance, qu'il y avait quelque chose de très spécial dans sa vie mystique, et c'est ça, il y avait des ordres qui étaient donnés pour ne pas qu'elle soit bon, je veux dire dérangée ou importunée là, par les soldats de l'armée et tout ça. Et pendant plusieurs années, ça a bien fonctionné, mais il y a eu vers la fin de la guerre, il y a eu des lieutenants de l'armée allemande qui, eux, ont désobéi aux ordres et qui, eux, voulaient tout faire pour l'exterminer. Et il y a une grande partie de son village vers la fin de la guerre qui a été brûlée. Mais les gens ont été capables de se cacher, de se relocaliser, puis si je me souviens bien, il n'y a à peu près pas eu de mort dans le village, mais ça a été quand même un assez grand drame. Ben, pas si pire que ça. En général, on n'en parle pas beaucoup dans sa biographie. Eux, ils sont cachés à un moment donné dans un sous-sol, en dessous d'une grange. Ils sont sortis en courant quand il y a eu le feu dans la grange. Ils sont mis à un autre endroit tout près. Bon, il y avait des tirs de balles. Il y avait, bon, quand les soldats ont attaqué. Mais en tout cas, ils ont été suffisamment protégés pour ne pas, humainement ou divinement, pour ne pas être tués. Et quand les alliés américains sont arrivés aussi, il y a eu des protections des soldats américains, tout spécialement pendant quelques temps dans le village et près de où était Thérèse Newman. Elle avait certains soldats près d'elle qui l'aimaient beaucoup et qui ont veillé à sa protection. Il y a des journalistes aussi qui ont répandu la nouvelle de sa vie mystique et de sa communion avec le Christ et de ce qu'elle vivait, les visions qu'elle avait de la vie de Jésus et de tout ça. Je vais en parler dans quelques instants. Qui ont commencé à raconter, à faire des conférences, tout ça, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays, en France, en Italie, aux alentours. Et il y a de ces gens-là, entre autres, qui, eux, n'avaient pas, on pourrait dire, la même aura spirituelle ou les mêmes protections, et qui, eux, ont été arrêtés par les soldats allemands, qui ont été emprisonnés, qui ont eu beaucoup de difficultés, et certains qui sont morts à la suite de ça. Il y a des gens qui ont voulu à une certaine période aussi écrire des choses sur sa vie, puis il y a des moments où c'était elle qui ne voulait pas, pour deux raisons. Une raison, c'était qu'il y avait des gens qui écrivaient des faussetés, ils mélangeaient le vrai avec le faux, alors ça, comme on le sait de nos jours hein, dans les médias. Donc ça, c'est un peu désagréable quand tu lis des comptes rendus de ta vie, tu es encore vivant, puis que c'est à moitié vrai, à moitié faux. Et il y a aussi eu le fait que comme il y avait déjà beaucoup de gens qui voulaient venir vers elle pour la rencontrer,
elle voulait un peu freiner le flot de tout ça parce qu'elle ne pouvait pas rencontrer tout le monde qui venait auprès d'elle. Quand elle est désincarnée, il y a eu environ 10 000 personnes qui sont allées lui dire un dernier salut au moment de son grand départ, alors qu'elle rentrait dans les sphères de lumière. Donc, où qu'elle était entrée, à vrai dire, parce qu'ils sont venus dans toutes les journées après son départ, comme quand quelqu'un décède, puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont au dernier moment, aux funérailles. Il y a un livre, entre autres, que je recommande, qui est celui de Paola Giovetti, si je dis bien son nom de famille, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, je sais que c'est Paola. Je crois que c'est juste Thérèse Newman, le titre de Paola. Et c'est un très bon résumé de beaucoup d'éléments de sa vie et de témoignages de gens qui l'ont connu. Puis elle a eu entre autres le témoignage de son frère Ferdinand, qu'elle aimait beaucoup et qu'il aimait beaucoup, qui est encore en vie quand Paola a écrit le livre. Il est désincarné récemment, il y a quelques années, son frère Ferdinand. Donc elle a eu des témoignages aussi de première main de son frère. Bon, il y a plusieurs livres qui se sont écrits sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu. Bon, puis quand je dis qu'à un moment donné, elle ne pouvait pas accueillir tout le monde, il y avait tellement de gens qui venaient à la maison où elle habitait dans les années 30, 40, 50, tellement de gens qui voulaient assister à ces visions qu'elle avait de la vie de Jésus, puis qu'elle vivait en extase, puis dont elle parlait par la suite. Puis il y avait des gens, 20, 30, 40, 50 personnes dans sa chambre ou dans la maison, dans le couloir, qui faisaient juste entendre, tout près. Moi, j'ai dit, on aurait quasiment pu la mettre dans une grande salle, mais dans le fond, elle voulait vivre sa vie privée. Elle souhaitait pas être conférencière, être dans une grande salle où il y aurait eu des milliers de gens. Donc, elle vivait ça chez elle, mais il y avait des gens qui venaient tout près d'elle. Elle essayait d'avoir la vie la plus simple possible, mais c'était très difficile. Et il y avait tellement de gens, on retrouve entre autres des photos de gens, de foules de gens qui sont dehors près de sa maison qui était en face de l'église du village. Et la maison de sa famille, non pas elle parce qu'elle n'a pas été mariée, mais ses parents qui l'ont beaucoup accompagnée de très près. Elle avait des très bons parents et elle a vécu à la maison familiale longtemps. Elle a vécu aussi chez des amis qui étaient prêtres. Bon, et il y avait des gens qui étaient dehors, puis c'est un peu comme une file de gens comme on en voit quand les gens font la file au théâtre ou au cinéma pour aller chercher des billets. Alors une grande file de gens qui attendaient. Et souvent, ces gens-là ne pouvaient pas rentrer, il n'y avait pas assez de place. Et à un moment donné, il y a eu une période où c'était l'évêque ou l'archevêque, en tout cas je vais dire l'évêque, je ne suis pas certaine, l'évêque qui devait donner des laissez-passer. Donc les gens devaient passer par l'évêché pour aller dire qui est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils voulaient aller la rencontrer et avoir un permis spécial. Puis là, il y a eu à un moment donné des ventes de permis, des trocs, des échanges de permis, parce que les gens voulaient vraiment aller la rencontrer. Fait que ça aussi, c'était compliqué. C'était pas toujours la personne qui avait obtenu le papier qui finalement allait la rencontrer. Mais au moins, ça ralentissait le flot de gens qui allaient vers elle. Des fois, il y avait de ses parents, la famille, qui interdisaient que les gens viennent à la maison, puis bon. En tout cas, c'était toute une histoire, la vie de Thérèse Newman. Bon, et pourquoi aussi il y a eu beaucoup de souffrances, c'est... non, je ne rentrerai pas dans les souffrances, je vais rentrer dans ses visions. C'est plus... ok, on va commencer par ça. Ce qui est très spécial de sa vie mystique, c'est que tous les vendredis, elle vivait... elle entrait dans les annales akashiques de la passion de Jésus, les dernières heures, le jeudi soir quand il était arrêté. Donc, pour elle, ça commençait le jeudi soir. Dans la nuit du jeudi au vendredi, elle revivait les scènes des êtres que Jésus a rencontrés, qui l'ont évalué, qui l'ont jugé. Et par la suite, le chemin de croix, jusqu'à... bon, tout le chemin de croix et quelques temps plus tard, l'étape de la résurrection. Elle revivait tout ça, mais chaque semaine. C'est comme une expérience très intense, emmagasinée,
qui doit être vécu et revécu pour être, non pas exorcisé, mais assimilé. Et elle devenait un témoignage vivant, comme on pourrait dire, de la présence de Jésus, ou de la présence du Christ, parce qu'elle assistait régulièrement à ça et elle pouvait en parler, en témoigner. Mais ce qui est si spécial, c'est qu'elle le vivait si souvent, soit chaque semaine. Chaque vendredi était pour elle comme une réactivation. Elle rentrait dans des extases mystiques pour revivre ça avec toute sa naïveté, on pourrait dire enfantine, parce que même si elle était plus âgée, 30, 40, 50 ans, elle était simple et bonne et comme un enfant. Puis elle décrivait les scènes très simplement, le grand, le petit, comme si elle avait des petites caractéristiques simples pour décrire les gens qui participaient. Par rapport à l'authenticité de ses visions aussi, elle entendait par exemple le discours en araméen qu'elle ne comprenait pas dans sa vie moderne, dans sa vie d'Allemande du siècle dernier. Mais elle pas retranscrivait parce qu'elle écrivait pas, elle n'a pas écrit sur ça, mais elle redisait aux gens ce qu'elle avait entendu et les spécialistes, eux, pouvaient noter ça et savoir que c'était vraiment du vrai langage araméen. Puis même elle allait chercher certains mots, certaines expressions peu connues qui se sont perdues au fil des siècles et même elle corrigeait certains historiens qui lui disaient telle phrase que ça aurait dû être dit de telle façon, puis elle disait non, 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 c'est pas ça qui a été dit, puis elle disait la vraie phrase qu'elle avait vraiment entendue dans ses visions du langage araméen direct de ce moment-là. Elle pouvait décrire les vêtements, l'époque, les décors. Bon, elle plongeait dans les annales akashiques. Il y a des livres que j'aime beaucoup des annales akashiques qui sont les livres de Anne et Daniel Muroy-Givaudan. Le site de Anne, c'est sois.fr, parce qu'ils sont séparés depuis plus de 15 ans. Daniel est maintenant, Anne est avec Antoine Ashram et Daniel avec Marie-Joanne Croteau, je crois que c'est son nom de famille, qui font un très beau couple spirituel. Alors, le site de Daniel, c'est muroy-givaudan.com, si je ne me trompe pas. Sur mon site everyoneweb.fr/tous unis 4. C'est des annexes de mon site de Tous Unis, puis j'ai fait une section spécialement sur ces livres-là en lien avec les annales akashiques. C'est ça, everyoneweb.fr/tous unis 4. Vous allez voir les livres de Anne et Daniel Muroy-Givaudan. Daniel est un homme spirituel que j'aime beaucoup, qui a écrit des livres merveilleux et lui aussi qui a plongé dans les annales akashiques de la nature et qui a ramené des pans de la vie de Jésus, de la vie de François d'Assise, du pharaon Akhenaton, du roi Louis il y a plusieurs siècles. Bon, c'est des très très beaux livres extraits des mémoires de la nature qu'on appelle les annales akashiques. Bon, alors Thérèse plongeait comme ça dans la vie d'autrefois le vendredi, mais comme je vous disais, comme c'est quand même adapté à notre champ mental et tout ça, à son champ mental christique de l'époque, et qu'elle était très très religieuse, mais d'une façon très pure, avec les religieux très purs de son époque qu'elle pouvait rencontrer, parce que, bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de déformation du message de Jésus et qu'il y a eu beaucoup de magouilles et de ci et de ça à travers l'Église puis le Vatican, mais dans le courant religieux, il y a aussi des gens très purs et très saints qui ont traversé les époques, les siècles. Dans toutes les organisations, il y a des gens plus purs, plus vrais, plus spirituels vraiment, et d'autres qui sont là pour les mauvaises raisons, pour toutes sortes d'avantages, pour des peurs, pour... l'Église catholique ne fait pas exception à ça, comme n'importe quelle entreprise, association, organisme qui existe, il y a des gens des deux côtés qui sont présents. Là où l'humain est présent, il y a de l'essence et il y a de l'ego. Et Thérèse Newman était proche des gens d'Église, mais qui étaient très purs dans leur cheminement. Elle a eu un confident qui était le prêtre de la congrégation du village où elle habitait, qui a été un grand ami toute sa vie, qui a tout connu ce qu'elle vivait, parce que naturellement, il était au cœur des événements, des événements touristiques qui se passaient dans ce village-là, avec les gens de partout qui venaient dans le village.
et qui allait vers le prêtre, donc il était un intermédiaire dans tout ça. Donc c'était un confident, un ami très cher pour Thérèse toute sa vie. Et d'autres religieux aussi, bon, de l'époque, une sœur qui était aussi, qui avait une congrégation de religieuses, elle était très proche d'elle, bon. Alors le vendredi, comme je disais, ça se passait tous les vendredis, mais il y avait une exception, les vendredis, que c'était une fête très spéciale à l'église du village parce que c'était une fête d'un saint particulier. Certains saints pour lesquels il y a des gros événements, c'est relatif, mais dans le calendrier des saints, parfois il y a des fêtes comme un peu plus officielles avec certains saints. Donc quand il y avait un de ces événements-là dans l'année, il y en avait à quelques reprises, c'est comme c'était tellement important pour elle d'assister à ça qu'à ce moment-là, elle ne rentrait pas dans les états de vision habituels du jeudi et du vendredi. C'était des exceptions où il n'y en avait pas. Mais toutes les autres rencontres, pas les autres rencontres, mais les autres semaines, chaque jeudi soir jusqu'au vendredi, au moment où Jésus était décroché de la croix, puis là, elle avait toute une période où elle était calme, elle reposait dans son lit toute la journée du samedi comme pour se reposer, puis bon, ça allait jusqu'au moment où il y avait toute la résurrection, qu'elle avait encore d'autres visions. Tout ça, c'est vécu tellement de fois que c'est arrivé plus de 700 fois, entre 700 et 1000 fois, je pense, dans l'ensemble de sa vie. Je ne me souviens pas du nombre exact, du nombre total. Alors, comme il n'y avait pas encore beaucoup dans les années 30, 40, 50, comme aujourd'hui, des vidéos, des films qu'on pouvait écouter puis réécouter et tout ça, sa propre vie, ses propres visions, ce qu'elle vivait, ce dont elle témoignait, était comme un vidéo vivant de la vie de Jésus. Et en dehors des journées du jeudi et du vendredi, à d'autres moments, n'importe quand, dans ces journées, soit qu'elle était au champ, soit qu'elle était en train au chevet d'un malade, d'une personne, il y avait quelque chose, bon, elle vivait sa vie courante, comme les gens, et tout d'un coup, elle rentrait en extase, et elle avait des visions. Puis là, ça pouvait être des visions de d'autres moments à l'époque de la vie de Jésus, ou d'autres moments, même un peu plus tard, du scénario de la vie des apôtres, des disciples qui ont continué à partager, à enseigner dans les années après la résurrection. Donc, elle a eu beaucoup de flashs dans sa vie avant et après toutes les scènes de la Passion. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, qui lui a demandé par rapport à la Passion si ça ressemblait aux peintures de la Passion de la vie de Jésus qui étaient dans l'église du village. Puis elle a dit « Oh non, 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 vraiment pas! » Parce que, on le sait, les peintres, ils vont avec leur imaginaire et ce qu'ils racontaient et tout ça. Donc, des peintures, c'est des peintures. Mais elle, ce qu'elle voyait, c'était très différent. Puis elle pouvait très bien dire la différence. Ce qui était particulier aussi à travers toutes ces visions-là, c'est qu'elle était ce qu'on appelle une stigmatisée. Les stigmatisés, c'est des gens qui ont une vie spirituelle avec l'énergie christique très très forte et ils sont tellement en fusion, en amour avec tout le Christ ou avec Jésus. C'est un peu les deux, bien qu'il y a Jésus l'humain et le Christ qui est l'enfant divin, l'état pur, qu'on est tous un Christ dans la partie pure de notre être. On est tous appelés à fusionner le Christ en nous. Jésus a été un exemple de comment on peut faire ça. Donc, il y avait Jésus et il y avait le Christ. Alors, différents mystiques dans l'humanité ont eu des vies proches comme ça, où ils ont incarné à divers degrés l'énergie christique, et ils ont été des stigmatisés. Donc, en se sentant si proches de Jésus, ils avaient dans leur corps des marques comme les marques que Jésus a eues à la fin de sa vie publique. Alors, Thérèse, quand elle a eu ses premières visions, dans les premières années, quand ça a commencé, les stigmates se sont produits des clous lors de la crucifixion, dans les mains, dans les pieds, de la lance qui était plantée dans le torse. Quand elle était dans la scène aussi, où il marchait avec la croix appuyée,
sur entre autres son épaule. Elle avait une blessure à l'épaule. Et au niveau de la tête, là où elle était comme en symbiose avec le Christ et la couronne d'épines, elle saignait partout. Puis tout le voile blanc qu'elle avait sur la tête devenait taché de sang parce que ça saignait là où Jésus saignait lui aussi. Et il y a un spécialiste, entre autres, des éléments détaillés de la vie de Jésus d'autrefois, qui l'avait rencontré, puis qui avait vu qu'au niveau des stigmates, la forme carrée sur le dessus de la main, puis les demi-lunes dans l'intérieur de la main, c'était exactement la forme des anciens clous. Lui, il vivait, c'était quelqu'un qui venait de l'Asie ou du Moyen-Orient. Je ne me souviens pas exactement. Puis de là où il venait, sa ville ou son village, ils avaient encore des gros clous comme ça qui existaient il y a 2000 ans, des très gros clous avec la tête carrée, puis la pointe plus fine en demi-lune. Puis il reconnaissait exactement la marque de ces anciens clous-là qu'on voyait dans l'intérieur de sa main et à l'extérieur. Et du jeudi au vendredi, quand elle était dans les scènes de la Passion, ça saignait, donc naturellement ça salissait les vêtements ou les draps où elle était. Et quand ça s'arrêtait, comme le vendredi soir, c'est comme si ça cicatrisait temporairement, ça saignait plus pour toute la semaine, mais ça restait des zones douloureuses de son corps. Et ça recommençait à saigner le vendredi quand elle rentrait à nouveau dans la Passion, puis qu'elle le vivait tellement en fusion avec toute la scène dans laquelle elle rentrait, puis tous les gens qu'elle pouvait voir et tout ça, que ça recommençait. Alors c'était difficile aussi des fois pour elle de marcher, puis de tenir des choses, parce que toute sa vie, elle a eu les mains et les pieds blessés avec ça, avec les stigmates. J'ai lu récemment un beau texte aussi, le retour christique, toute l'énergie christique qui revient avec André de la Durantaille et Francine Ouellette. Je ne sais pas si vous connaissez ces enseignements-là, c'est très très beau, c'est deux grosses briques de tous les ateliers d'intégration christique qu'ils ont vécu à Montréal, au Québec, les séances où ils ont été accompagnés de la présence de Jésus, du Maître Hilarion, parfois de Marie, et qui faisaient des séances en groupe d'intégration christique avec une conférence télépathique que Jésus donnait, que André et Francine recevaient, qui retransmettait aux gens une session de guérison. Les voyants qui étaient présents voyaient parfois Jésus marcher à travers la salle, imposer les mains sur la tête des gens. Les gens, des fois, pleuraient, avaient des frissons, et ressentaient l'énergie subtile, parce que lui, naturellement, il le faisait à partir des plans de lumière. Il faisait pas, il identifiait pas son corps au niveau physique, mais certains clairvoyants pouvaient le voir. Et André raconte, entre autres, dans son premier livre, c'est Mon Retour, c'est tout Jésus qui explique que c'est toute l'énergie christique qui revient dans le monde. C'est pas nécessaire d'attendre de le voir dans un corps physique, mais de l'énergie du Christ cosmique qui revient à chacun de nous. Et ça, c'est le véritable retour, dans le sens que chacun de nous, notre vie se transforme, on se christifie avec toute cette énergie pure-là qui vient mettre de plus en plus d'amour, de paix, de compréhension, de compassion dans nos vies. Et bon, tout cet enseignement-là, les très beaux livres de André et Francine, ils ont enregistré les sessions et vous avez la retranscription. Malheureusement, ils sont très très difficiles à trouver. Moi, entre autres, j'ai trouvé ces livres-là comme dans les librairies usagées où je vais. Faites une demande à l'Esprit pur en vous, au divin. Et si vous voulez vraiment les lire, je parie que vous allez les trouver aussi dans une librairie usagée près de chez vous. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain ou la semaine prochaine, mais quand vous allez être prêt vraiment à rentrer dans cette information-là. Et parce que bon, c'est tout guidé par les forces de lumière, hein, naturellement, des informations comme ça, et c'est en lien avec notre cheminement. Parce que là, je crois qu'ils ne sont pas réédités en ce moment. Ils sont en préparation pour tout ressortir ça. Puis André est en train de... J'ai communiqué avec lui au téléphone il y a 1 an. Il est en train, lui, de tout dactylographier toutes les cassettes que lui a fait de transmission des messages télépathiques du Maître Hilarion, Maître ascensionné Hilarion, qui a été autrefois Paul lors de la vie de Jésus. Et quelques siècles plus tard, qui s'est incarné, il a été un grand guérisseur, le guérisseur Hilarion, qui est devenu Saint Hilarion, et bon, il a gardé ce nom-là, il est devenu le Maître Hilarion.
Et il est en train de faire toute la retranscription de ça, puis ça va faire un gros livre de 700-800 pages. Ça va être tout l'enseignement du maître Hilarion au cours des 10-15 dernières années. Ça va sortir, là, je ne sais pas si c'est dans le courant de 2013, je crois. Bon, je fais un grand détour, tout ça pour vous dire, parler des stigmates, c'est que André racontait que dans les sessions d'intégration christique, par moments, ses mains pétillaient beaucoup, beaucoup quand il recevait le message télépathique et toute l'énergie christique qui l'adombrait, qui l'accompagnait et qui était dans la salle. Et à un moment donné, il a comme eu peur de devenir un stigmatisé. Et il a lu sur ça, il avait lu aussi, ou il a lu après, là, je ne sais pas exactement dans quel ordre, puis il savait que beaucoup de mystiques qui avaient vécu ça avaient eu des souffrances, puis il disait, moi j'ai pas envie de ça, je veux pas avoir les stigmates, puis saigner, puis salir mes vêtements, puis être vu comme un animal de cirque et tout ça. Alors il a parlé de tout ça avec Jésus, puis Jésus lui a dit que c'était comme un choix. Ben, un choix, c'est difficile à dire, là, mais dans la conscience de la personne mystique, d'accepter ou de refuser les stigmates en lien avec ce qui ressemble de l'énergie christique, et que c'est pas nécessairement comme une obligation, c'est que les gens, dans leur mental, dans leur compréhension, se sentent tellement reliés à lui, se disent que Jésus a été blessé comme ça, que c'est comme s'ils donnent leur autorisation pour être blessés eux aussi dans leur corps. Mais quelqu'un qui ne veut vraiment pas, puis qui veut vivre son chemin christique en dehors de ça, n'aura pas les stigmates. Et, ben en tout cas, n'aura pas notre choix puis notre volonté, là, on pourrait en parler longtemps, le libre arbitre, j'en ai parlé dans une autre chose, il y a une partie de nous où on l'a ou on l'a pas, dépendamment de comment on s'abandonne au divin, mais il y a quand même une partie de notre mental, de nos croyances qui joue dans notre inconscient, à notre insu. Bon, fait que j'ai trop de choses à dire, je ne vais pas rentrer dans ça. Alors, en tout cas, André, lui, a discuté télépathiquement avec Jésus, puis Jésus lui a dit que c'est un signe aussi extérieur qui fait que certains mystiques aident d'autres gens à savoir, à sentir qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui vivent parce qu'ils ont un signe externe, puis il y a des gens qui ont besoin de signes externes comme ça, mais que c'est pas indispensable. Et il disait que c'est des points aussi comme de connaissance dans les mains, c'est des chakras importants à l'intérieur des mains. Et il y a parfois comme des infusions d'énergie qui sont là au niveau des mains. Et André, lui, a choisi de ne pas avoir les stigmates comme ça. Et il dit que dans les sessions intenses de réception d'énergie christique, il sent ses mains picoter, puis que les gens dans la salle vont souvent sentir leurs mains aussi qui vont picoter. Et c'est comme un signe, une présence encore plus tangible dans le corps physique ou énergétique de quelque chose qui se passe à plusieurs niveaux. Mais ça ne se matérialise pas au niveau de stigmates, vraiment tout visible et sanglant. Bon. Alors Thérèse avait ça comme ça. Thérèse aussi, comme elle était dans une vision encore de la spiritualité où souffrance et spiritualité s'étaient fusionnées parce que c'était des années ou des vies où les mystiques ne comprenaient pas bien toute l'expérience de la crucifixion de Jésus et ce qu'il a vraiment voulu démontrer de la puissance de l'esprit sur le corps, que l'esprit pouvait régénérer le corps, que l'esprit pouvait immortaliser une structure de lumière, que l'esprit était plus puissant que les formes denses qui attaquent. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils voulaient la souffrance ou que ça fait automatiquement partie. Puis là, à ce moment-là, c'est parfois des gens qui vont vouloir de la souffrance. Ils ne comprennent pas bien l'état d'esprit dans lequel Jésus a vécu ça, puis que c'était pas du tout la souffrance qui était le cœur de l'affaire. Ça fait partie du chemin de croix, mais c'était pour la conclusion, puis pour démontrer toute l'attitude respectueuse et amoureuse et calme qui pouvait exister à travers un moment difficile, pour que nous aussi, on puisse savoir qu'à travers nos difficultés, nos tribulations, nos problèmes, on a une capacité à rester centré, puis on a une capacité à se régénérer de tout ce qu'on vit, comme il l'a démontré aussi. Mais quand c'est mal compris, ça peut devenir une espèce de vénération de la souffrance ou d'acceptation passive de la souffrance. Et Thérèse était un peu pris encore dans ça, dans sa conscience spirituelle. Et ce que ça faisait par répercussion, c'est qu'elle avait aussi l'impression qu'elle devait souffrir dans son corps
pour enlever des maladies à des gens, puis que c'était normal qu'elle souffre parce qu'elle était capable de prendre le poids de cette souffrance-là. Donc, toute sa vie, en plus de ce que je viens de raconter, quand elle rencontrait des gens pour lesquels elle avait un amour spécial parce que c'était des belles personnes spirituellement, parce que soit que c'était des, comme il y a l'histoire d'un jeune prêtre qui se préparait à la prêtrise, puis qui a, c'était quoi lui qui avait, il y avait des gros problèmes de la gorge, puis il commençait à être malade, puis ça aurait pu tout court-circuiter son cheminement. Elle a pris sur elle, elle demandait, comme au Christ, de prendre sur elle la maladie de la personne, et elle s'est rentrée dans son corps, puis elle avait cette maladie-là pendant des jours, des fois des mois, des années, le temps qu'elle puisse processer ça. Puis l'autre personne était délivrée de sa maladie ou sa souffrance. Puis elle le portait, elle le souffrait, puis elle était heureuse de le souffrir, puis d'enlever ça à l'autre. Elle avait l'impression que ça faisait partie de son chemin. Aujourd'hui, dans nos compréhensions spirituelles, on sait que c'est pas nécessaire de fonctionner comme ça. On sait... si je reviens à l'exemple de Mary Baker Eddy aussi, qui était un peu, même dans ces années-là, et même un peu plus tôt aussi, Mary Baker Eddy, elle comprenait que la puissance divine peut faire en sorte qu'on transforme instantanément les énergies sombres à l'intérieur de nous ou de quelqu'un pour ramener le schéma parfait, puis que ce n'est pas nécessaire d'entretenir la maladie en soi ou pour la processer. Mais ça, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on ne fait pas de culte d'aucune façon à la souffrance, puis on ne l'associe pas à la spiritualité. Mais Thérèse, elle, que ce soit pour ce jeune homme-là, que ce soit pour son père, à un moment donné, qui souffrait des rhumatismes dans ses jambes, alors elle a pris ça sur elle, elle a tout pris les rhumatismes de son père pour l'alléger, elle a pris des blessures, des maux, des maladies, toutes sortes de choses, de gens qu'elle rencontrait, puis elle demandait à recevoir le mal dans son corps pour délivrer ces gens-là parce qu'elle les aimait profondément puis qu'elle ne voulait pas qu'ils souffrent. Puis elle n'avait, comme je disais, pour un certain processus, le temps de se nettoyer de tout ça. Fait que c'était pas facile d'avoir une vision comme ça de par son amour, mais un amour qui passait aussi par la souffrance. J'ai lu un petit passage aussi qui m'a touchée parce qu'à un moment donné, ça disait qu'elle se battait un petit peu avec certaines influences, qu'elle communiquait avec des êtres de l'au-delà, puis il y avait des êtres qui voulaient l'aider à comprendre qu'elle pouvait ne pas passer par la souffrance comme ça. Mais elle était tellement convaincue que c'était pas vrai, que c'était pas juste, qu'elle pensait que c'était une énergie plus démoniaque qui venait vers elle pour l'éloigner de son chemin, puis elle les repoussait complètement. Mais en tout cas, moi, dans ma compréhension, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des présences spirituelles qui sont venues vers elle pour essayer de l'éduquer puis de lui expliquer des choses, mais elle avait juste l'impression qu'il voulait la détourner de sa route, parce que pour elle, c'était normal qu'elle souffre, puis c'était que le Seigneur voulait ça, puis que la vie christique voulait ça, puis bon. Juste regarder là, ok. Qu'est-ce que je voudrais vous partager aussi de tout ça? Elle avait aussi, Thérèse, la capacité de se déplacer à distance parce que souvent elle était comme soit alitée, soit plus faible, plus malade, non pas parce qu'elle mangeait pas, mais parce qu'elle prenait les maux des autres ou parce qu'il y avait des contre-coups, en tout cas, de sa vie spirituelle de différentes façons. Puis quand c'était processé, là, elle se relevait, puis elle continuait, elle faisait ses affaires. Là. Il y avait une autre étape où elle était encore un petit peu plus en difficulté de ce que son corps processait. Et quand elle voulait beaucoup assister à un événement puis qu'elle ne pouvait pas être là, aujourd'hui, on pourrait comprendre, en tout cas dans ma compréhension à moi, que c'était comme par son corps astral. Elle se déplaçait en astral, mais elle n'avait pas ce discours-là, elle l'expliquait pas comme ça, elle ne disait pas « je pars en astral ». Il y avait une partie d'elle-même qui partait puis qui allait assister à l'événement. Et elle pouvait témoigner après qu'elle avait assisté à un événement à Rome ou dans une église à un certain endroit, puis décrire le décor et tout ça. Puis les gens disaient « ah, elle a dû être là pour le décrire comme ça ». Aussi de tout ce qui se faisait à distance. Elle avait un lien très très spécial avec les hosties. C'était la seule chose que son corps était capable d'absorber parce que pour elle, c'était clair dans toute sa compréhension que l'hostie consacrée, et seulement les hosties consacrées, pas une hostie ordinaire, mais une hostie bénie, consacrée,
C'était la seule chose que son corps pouvait prendre et elle pouvait en prendre une fois par jour. Donc, si elle n'allait pas à l'église, son ami le prêtre lui donnait une hostie consacrée. Et dans son amour du Christ, puis pour elle, parce que l'hostie représentait vraiment comme une partie de toute l'énergie de Jésus, elle avait des moments d'extase avec ça, le fait de consommer l'hostie et de rentrer en fusion avec Jésus. Puis parfois, elle avait des visions de lui aussi à ce moment-là. Donc, elle vit tout le phénomène de ce qu'on appelle l'Eucharistie, elle le vivait de façon très, très intense, qu'elle soit à l'église ou qu'elle soit chez elle parce qu'un prêtre venait à sa maison, à la maison. Et quand elle ne pouvait pas avoir son hostie une fois par jour, elle sentait vraiment qu'il y avait comme un vide, elle avait besoin de cette communion-là mystique pour elle avec le Christ. Et elle pouvait vivre à ce moment-là le phénomène, comme je disais, par son corps astral, de se déplacer pour aller communier à distance alors que son corps physique était dans sa maison. Et il y a eu des témoignages de ça, comme des moments où il y avait juste 3 personnes qui étaient réunies à l'église pour la communion, puis le prêtre savait très bien qu'il avait mis, par exemple, 3 hosties dans le calice, puis tout d'un coup, il en restait juste 2, puis il en manquait une. Puis là, ils l'ont cherché après, ils ne l'ont jamais trouvé, jusqu'à ce que, quelques heures plus tard, Thérèse lui dise qu'elle s'était déplacée en esprit pour aller communier, puis qu'elle avait pris l'hostie. Bon, mais les gens qui sont très rationnels, qui ne comprennent pas qu'il y a des corps plus subtils, des corps de lumière, au niveau de l'astral solaire, le mental solaire, le causal solaire, on est comme une poupée russe avec toutes des couches énergétiques, des dimensions qui existent sur la Terre physique, la Terre éthérique, la Terre astrale, la Terre mentale, tout ça. Donc, quand on comprend la psychologie multidimensionnelle, tous ces phénomènes-là sont naturels. C'est vite dit parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les vivent, mais c'est des phénomènes véridiques qu'on sait qu'ils sont possibles. Mais de nos jours, avec la vie si matérialiste, où on pense qu'il y a juste l'énergie physique qui existe, puis que toute l'énergie qui vibre un peu plus haut, que la vitesse de rotation des cellules est plus accélérée et que ça rend ces corps-là en nous et ces dimensions-là de la Terre invisibles au sens physique, quand on ne comprend pas ça, ben on pense que c'est toutes des illusions, puis de l'imagination, puis qu'il n'y a rien de vrai, mais toutes ces choses-là existent vraiment. Bon, alors, Thérèse avait ces capacités-là. Thérèse avait aussi la capacité, il disait, de lire dans les cœurs, dans le sens que elle savait vraiment à qui elle avait affaire. Puis quand elle voyait une personne, elle pouvait discerner si c'était un menteur ou une personne honnête, si c'était une personne sincère dans son chemin spirituel ou une personne un peu hypocrite et tout ça, que ce soit un religieux ou que ce soit une personne laïque. Si la personne voulait lui confier des choses de sa vie, souvent elle savait beaucoup de choses avant même que la personne lui confie ça, parce qu'elle pouvait comme rentrer dans l'énergie des gens, elle avait accès. C'est toutes des capacités mystiques ou spirituelles qui existent qu'elle avait naturellement parce que, bon, c'est une grande âme spirituelle, Thérèse Neumann, et donc elle savait beaucoup de choses sur les gens, et quand elle était aussi dans des états d'extase, ça faisait en sorte qu'elle avait accès à encore plus de son être réel. Donc, elle avait accès à encore plus de connaissances qu'elle n'avait pas dans son humanité de Thérèse, plus simple, avec son éducation qu'elle avait eue en Allemagne. Et ça faisait en sorte qu'il y avait parmi tous les milliers de gens qui ont défilé, qui sont allés la rencontrer, il y a des gens qui lui ont partagé des choses, qui lui ont posé des questions, et dans ces moments plus extatiques, des fois, elle était capable de savoir et de répondre des choses très, très profondes qu'elle n'aurait pas été capable de savoir, ou des réponses qu'elle n'aurait jamais pu donner dans son petit soi humain. C'était à cause de son grand soi avec lequel elle fusionnait dans ces moments d'extase. Qu'est-ce que je dirais d'autre aussi de Thérèse Neumann? Naturellement, dans ma perception des choses, à l'époque où l'Allemagne a vécu toute la guerre, elle a contribué à faire une balance énergétique, toute l'énergie qu'elle a apportée sur ce territoire-là, et aux gens qui venaient autour et aux gens qui étaient chrétiens
dans ces régions-là, elle a avivé la foi et l'esprit de communion avec le Christ et bon, donc énergétiquement, il y avait quelque chose de très important à toute cette époque-là de la Première Guerre, de la Deuxième et de la Deuxième Guerre mondiale. Je pourrais vous dire aussi qu'au moment où des fois certaines personnes qu'elle connaissait et qu'elle aimait beaucoup désincarnaient, comme elle pouvait par moment se déplacer dans son corps astral, même si elle n'utilisait pas ce vocabulaire-là, elle pouvait comme accompagner ou voir la personne qui, elle, désincarnait, puis était accueillie par sa famille spirituelle et parfois par Jésus, parfois par Marie, qui venait pendant quelques instants accompagner cette âme-là qui désincarnait. Et elle assistait à tout ça, mais comme dans son corps d'énergie, alors que dans son corps physique, elle était toujours chez elle, ou en tout cas dans une vie là, très très simple, conventionnelle. Parfois, il y avait des gens qui étaient près d'elle, puis quand elle vivait ça, elle était un peu en extase parce qu'elle assistait à ça comme à distance. Elle pouvait dire et moi aussi, dans son langage de petite fille, parce qu'elle voulait comme partir, elle voulait s'en aller dans les sphères de lumière avec eux, mais son temps n'était pas venu, donc elle partait pas, puis elle restait là, alors qu'eux s'en allaient bon, dans l'au-delà. Bon, ça c'est un autre phénomène de sa vie. Ah oui, il y a une petite histoire drôle aussi. À un moment donné, elle était au champ ou à l'étable, je ne sais pas si c'était dans l'étable ou dans le champ, puis il y a un ouvrier qui a voulu lui faire du mal, je pense qu'il voulait la violer, et il lui a ligoté les mains, puis il l'a comme poussé pour la mettre par terre, comme pour relever sa robe, son vêtement. Et à ce moment-là, il y a un taureau qui est parti à la course, puis qui est venu comme pour charger l'homme qui attaquait Thérèse. Et je me souviens pas si le taureau a blessé l'homme ou s'il lui a juste fait peur, mais en tout cas, l'homme est complètement parti. Et là, Thérèse a été capable de se détacher, elle s'est appuyée sur la corne du taureau comme pour tout se relever comme il faut, puis revenir à elle. Puis par la suite, ce taureau-là était comme, on pourrait dire quasiment un chien pour elle, un animal de compagnie. Il avait une affection pour Thérèse, Thérèse l'aimait beaucoup aussi, puis des fois il l'accompagnait partout où elle était sur la terre, là, dans le champ. Donc on voit aussi hein, que les animaux ont une présence spirituelle, un taureau ou une vache ou un chien ou un chat ou dans tout ce qui existe, il y a une présence spirituelle, puis si un être est spirituel, il peut communier avec la présence spirituelle dans l'animal. Bon, donc ça c'était une petite anecdote amusante. Bon, mon temps achève, je voulais pas dépasser 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voudrais vous dire de tout ça? Faire un lien avec la Saint-Valentin aussi. Tantôt, quand j'ai commencé, ce que je voulais dire, c'était que c'est ça, si on n'a pas dans notre vie en ce moment un amoureux ou une amoureuse à l'externe, on peut tout développer ce côté-là de l'amoureux en nous, de la vie spirituelle en nous, du fait qu'on est accompagné, qu'on a toujours notre ange gardien avec nous, qu'on a un groupe de guides de lumière avec nous qui sont spécialisés selon nous, ce qu'on a à faire dans notre vie, nos apprentissages, qui a toujours notre soi supérieur, notre maître interne, notre Atman, et la Mère divine, le Père divin, l'Enfant divin, qu'on appelle aussi le Christ, cette trinité-là d'énergie à la racine de notre être spirituel, c'est en nous, ces forces-là. On est toujours habité de tout ça. En profondeur, on n'est jamais seul. Et on peut prendre des moments parfois pour se souvenir de ça, se laisser porter par cette énergie-là, s'adresser à cette énergie-là. Au lieu d'écrire une lettre à notre amoureux ou notre amoureuse, on peut écrire une lettre au Christ en nous, au Maître intérieur à l'intérieur de nous, à la Mère divine en nous, au Père divin, à notre ange gardien. Et ils nous répondent toujours, quand on pose des questions, quand on demande, quand on a besoin d'une énergie. Mais souvent, on n'est pas disponible pour accueillir, on n'a pas assez la foi aussi, on refuse, on se ferme de différentes façons à pouvoir recevoir ce qui nous est offert. Et parfois, c'est dans les heures ou les jours qui vont suivre, dans un moment où on va être plus ouvert, que tout à coup,
une inspiration va venir ou une énergie différente va venir parce que là, on va être plus en ouverture. Mais ces présences spirituelles-là, qui sont toujours conscients de ce qu'on est en train de vivre, sont toujours là pour nous assister. Alors ça, c'est une façon de vivre la Saint-Valentin au niveau spirituel dans un alignement intérieur au lieu de le vivre avec un alignement extérieur. Bon, alors je m'arrête sur ça aujourd'hui. Et je vous souhaite, si vous écoutez la vidéo aujourd'hui, le 14 février, je vous souhaite une belle soirée ou une belle nuit de Saint-Valentin. Et sinon, ben, peu importe la journée où vous l'écoutez, faites de votre journée, des fois on dit qu'on fait un Noël à différents moments dans notre année, que la fête de Noël peut être transportée, puis on peut se faire une fête n'importe quand dans l'année. La Saint-Valentin, c'est la même chose, c'est la fête de l'amour. Alors, faites de cette fête-là une fête qui revient à n'importe quel moment où vous le souhaitez, parce que la fête de l'amour, c'est pas juste le 14 février, c'est chaque jour. C'est chaque jour que tu es aimé, que toutes les forces divines sont avec toi pour t'aimer, puis qu'il y a plein de gens autour de toi, souvent qui t'aiment sans que tu t'en rends compte vraiment, et que toi aussi, tu peux aimer les gens autour de toi ou les présences spirituelles qui t'accompagnent. Alors, bonne Saint-Valentin, peu importe la journée ou l'année, et au plaisir de se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo.